C'est de la musique de gitan et c'est... je vais rebondir sur la question est-ce que ça crée le lien social. C'est vraiment... Là, on va les voir que dans le métro à Paris, mais il faut remettre ça dans un contexte où en fait ils viennent de Roumanie à l'époque où la Roumanie ne faisait pas partie de l'Europe. Et ils s'organisaient par village pour venir ensemble et ils inondaient le métro. Mais en fait, ils sont organisés en gang. Oui, bon voyage à tous, messieurs, dames. Allez-y, maestro. Ils sont une vingtaine, ils habitaient à Belleville dans un tout petit appartement, ils dormaient et donc ils étaient sans papier à l'époque puisqu'il n'y avait pas encore la permission des Roumains de venir en Europe. Il y a un gros racisme gitan, je dis pas qu'en France il n'y en a pas, mais dans les pays de l'Est il y a vraiment un truc en plus quoi, c'est vraiment, ils sont vraiment... rejetés, puis il y a toute une histoire avec, pendant la période communiste, tout ça, on les mettait en prison parce qu'ils ont été sédentarisés, il y en a beaucoup qui ont refusé d'être sédentarisés. Maintenant ils le sont presque tous, dans les pays de l'Est, tous ceux qui étaient encore Kochovatsi, on dit, qui allaient de itinérants, et en fait ils ont tous été tués ou emprisonnés, donc il n'y en a plus. Du mois du film documentaire, donc on écoute du jazz pendant le mois du film documentaire. Après nous aurons une table ronde sur la question est-ce que la musique suscite encore du lien social? Vous avez peut-être vu le petit quartet qui était là. À certains moments, il y avait des regards, notamment entre le bassiste et le batteur. Et là, parce qu'ils étaient ensemble, parce qu'ils étaient au fond du temps. Et ça, ce sont des satisfactions pour les musiciens, c'est sûr, mais pour le public aussi. Les écoles de musique sont en pleine mutation. C'est vrai qu'à une certaine époque, c'était beaucoup ce qui concernait la lecture. Mais maintenant, l'oreille est à sa part autant que la lecture. On a besoin des deux, c'est une complémentarité. J'ai joué avec des Anglais et on dit première répétition. Il met YouTube, on va jouer ce morceau-là. Alors le bassiste qui est là, il a une feuille, il fait clac-clac, il met la notation internationale, tac, très bien, ça fait, l'autre il ok, c'est bon, c'est parti, on joue. Faire entrer aussi la vie dans la maison de retraite, je pense que c'est important pour eux. Et voir que la musique a une place prépondérante dans la tête des gens. Alors ça, après, il faudra théoriser, parce que la théorie pourrait l'aider. Quand on a tout oublié, quand on a chanté des chansons pendant des années, écouté la radio pendant des années, et ben on chante le début et... Certaines maisons de retraite embauchent des art-thérapeutes justement pour avoir des stratégies bien définies, pour aller titiller du côté de la mémoire émotionnelle des personnes âgées, pour au moins éviter la perte, c'est-à-dire stabiliser.
C'est-à-dire qu'on peut stabiliser désormais la perte de la mémoire en réactivant en permanence la mémoire émotionnelle des personnes âgées. C'est pas grave, on mélange.